Bonsoir Guillaume Gomez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de profiter aussi de l'absence de votre patron Emmanuel Macron, patron du moment, qui est en voyage aux États-Unis pour répondre à nos questions sur l'apprentissage. C'était une journée spéciale sur Europe 1 qui n'est pas finie d'ailleurs. Vous avez posé énormément de questions à la fois sur les réseaux sociaux, sur le standard et sur le répondeur de l'émission. Et on va évidemment vous faire une large place. Vous pouvez continuer à appeler évidemment au 39 21. Guillaume Gomez, que vous avez dans vos oreilles ce soir, il est chef des cuisines de l'Élysée depuis 5 ans, le Big Boss, je veux dire, des cuisines depuis 5 ans. Entré au palais il y a 21 ans, à 2 mois près. Emmanuel Macron est donc votre 4e président. Vous avez été meilleur ouvrier de France à 25 ans, et tout ça en sortant d'une formation d'apprenti. C'est vrai, issu de l'apprentissage. Si on rembobine le film, pour vous, la cuisine, c'était une évidence ? Vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose ? J'ai eu cette chance de très tôt savoir que je voulais plus tard faire de la cuisine et être cuisinier. J'aurais pu changer d'avis, mais je n'ai pas de souvenir à quel âge est-ce que je veux être cuisinier. J'ai une photo de vous à 4 ans, j'ai une photo, c'est ça, oui, à force de raconter l'histoire, on commence à la connaître, mais j'ai une photo où je suis en maternelle, où on doit se déguiser dans le métier qu'on va faire plus tard pour la fête de l'école, et au milieu des cow-boys et des pompiers et des princesses, je suis déjà déguisé en cuisinier. Donc vous ne l'avez pas fait par accident, votre apprentissage, non, ou parce que vous aviez des mauvaises notes ? Non, c'était un choix. J'étais plutôt un élève, pas bon élève, mais pas mauvais élève. J'avais mon passage en seconde d'établi et j'avais fait le choix très tôt de me diriger vers un apprentissage. Et on m'avait dit, bah écoute, avec ton passage en seconde, tu pourras aller vers un apprentissage et non pas un pré-apprentissage à l'époque, parce que je n'avais que 14 ans. Et contre l'avis du corps professoral, il faut le dire, mes parents à l'époque, convoqués par mon professeur de mathématiques, je lui fais pas de la pub, le pauvre, depuis le temps aussi que je raconte cette histoire, qui dit à mes parents, mais vous envoyez votre fils faire un apprentissage, faire de la cuisine, mais vous savez, avec ses résultats scolaires, il peut faire un vrai métier. Et voilà, et donc on entend souvent cette histoire-là. Je me dirige vers l'apprentissage. Beaucoup de chefs de cuisine, beaucoup de grands artisans, ou d'artisans tout court, racontent ça. C'était pas faux, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un vrai métier cuisinier quand même. Oui, non, mais reconnu comme une voie d'excellence. Mais à l'époque, on mettait en apprentissage, malheureusement, beaucoup de jeunes qui ne choisissaient pas leur voie et qui ne choisissaient pas d'aller en apprentissage. Et on disait, si tu rates mécanique, tu feras cuisinier ou serveur. Pas si simple de dire à ses parents qu'on veut faire apprenti. Pour vous, vous me l'avez dit, ça n'a pas posé de problème, mais pas facile non plus pour l'éducation nationale de l'accepter. Écoutez ce message laissé sur le répondeur. Bonjour, Laura de la Charente-Maritime. Moi, j'ai été chef d'établissement de collège et je me suis fait taper sur les doigts de nombreuses fois parce que je proposais à mes élèves en fin de 3e d'aller en apprentissage. Tout simplement parce que j'étais évaluée sur le fait que je faisais passer plus d'élèves en seconde générale. C'est un des critères d'évaluation des chefs d'établissement, de faire passer les élèves pour alimenter ensuite les universités. Donc c'est ça qui doit changer, c'est intéressant ce que raconte Laura. Oui. Elle est en train d'expliquer qu'en fait il y a une pression pour poursuivre vers le lycée puis vers l'université. Même pour des gosses qui ont envie de faire autre chose. C'est dommage, surtout si on rencontre aujourd'hui des jeunes qui ont la chance de savoir ce qu'ils veulent faire. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, pourquoi pas continuer dans la filière classique et prendre des bagages de toute façon. C'est pas une année de perdu que d'aller en seconde, le temps de trouver sa voie. Mais ceux qui, déjà sortis de 3e, savent qu'ils veulent aller vers un métier manuel et vers un apprentissise, il faut les laisser faire. Et puis il y a ceux qu'on envoie. Vous le disiez tout à l'heure, vers l'apprentissage, alors qu'en vérité, ils y sont pas prêts. C'est dommage. Il y a un chiffre qu'un tweeto, comme on dit, vous a glissé hier sur le réseau social où vous êtes très présent d'ailleurs. 46% des gosses qui entament un apprentissage dans la restauration ne vont pas au bout. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de casse en cuisine ? Alors, j'ai pas vérifié ces chiffres, mais il y a de la casse en cuisine pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que faut pas mentir aux jeunes. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans les écoles, je dis pas aux jeunes, vous verrez, c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier de passion, et comme tous les métiers de passion, c'est un métier qui va vous demander énormément, mais il faut pas que vous ayez l'impression que vous sacrifiez votre vie pour votre métier. Donc ça, il n'y a que la passion qui peut vous l'amener. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des jeunes... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dur, que c'est exigeant, il faut se lever tôt ? C'est dur, c'est exigeant, il faut se lever tôt. Il faut accepter de se faire engueuler par le chef ? Pas forcément, mais au début, vous savez, c'est un métier qui est pas forcément glamour. Vous sentez le poisson, vous videz des poulets, vous videz des truites, vous coupez les doigts, vous brûlez... Voilà, donc c'est pas qu'une belle histoire. Par contre, c'est un métier qui va tout vous apporter et tout vous amener à partir du moment, comme beaucoup de métiers, je pense, où vous le faites avec passion. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette filière sans savoir vraiment ce que c'est, que la cuisine, et arrêtent vite parce que c'est un métier en effet qui vous demande énormément. Et si vous n'êtes pas un minimum passionné, vous savez, la passion, c'est comme l'amour, ça grandit avec le temps. Et il faut être un minimum passionné quand on commence pour finir passionné à la fin de son apprentissage et vraiment
et vraiment épouser cette carrière. Vous avez combien d'apprentis aujourd'hui à l'Élysée? Alors aujourd'hui, j'ai 3 apprentis, 4 à partir du mois de septembre, et également des stagiaires. Qui ont quel âge? Alors mes apprentis sont assez jeunes, j'en ai un qui a une quinzaine d'années, 14 ans, qui est pré-apprenti, qui est pré-apprenti en pâtisserie, et 2 autres qui ont aux alentours de 17-18 ans. Et est-ce que l'idée de repousser l'âge, c'est une des idées du projet de loi, c'est une bonne idée? Repousser de l'âge de l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? La fin. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur, autrement dit? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se gourer de voix? On peut se tromper. Ne pas savoir ce qu'on veut faire. On peut se tromper, et c'est frustrant de se lancer dans un métier dans lequel on sait déjà qu'on ne va pas être heureux. Donc bien évidemment que c'est bien de pouvoir s'en rendre compte. Le mieux, c'est de s'en rendre compte le plus tôt possible et de ne pas perdre de temps. Après, moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Alors 30 ans, on est plus vraiment jeune, mais on l'est encore un petit peu. Mais c'est ce que je dis aux jeunes qui ont une vingtaine d'années. Je leur dis, mais de toute façon, il n'y a pas d'erreur. Apprenez, ça vous servira. Apprenez des langues étrangères, apprenez de la gestion, apprenez un métier. Aujourd'hui, les jeunes qui se dirigent, dans la partie que je connais, dans les métiers de l'hôtellerie, il n'y a pas d'erreur si vous commencez par la salle, si vous commencez par la cuisine, si vous commencez par la pâtisserie. Quand bien même vous commencez par un autre métier de bouche, peut-être que ce métier va vous permettre d'en découvrir un autre, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut, de toute façon, c'est s'épanouir dans son travail. Vous savez, c'est des métiers qui vont vous prendre plus de 10, 12, 14 heures par jour. Donc si vous n'êtes pas vraiment passionné et persuadé que c'est le métier que vous voulez faire, il faut changer vite. Dans la loi actuelle, celle qui s'applique, les mineurs ne doivent pas travailler après 22 heures, pas avant 6 heures du matin, pas les jours fériés, pas plus de 8 heures par jour, pas plus de 35 heures par semaine. C'est la loi, tout ça. C'est la loi, oui. Elle va modifier sur un certain nombre de ces restrictions. C'est une bonne chose? Je pense que... C'était handicapant pour vous concrètement? Non, pour nous non, parce que nous sommes dans un milieu assez protégé. À l'Élysée, on respecte bien évidemment tout ça. Donc nos apprentis, vous savez, votre apprenti, quand il apprend déjà correctement pendant 8 heures, c'est déjà très bien. Voilà. Après, c'est vrai qu'on va pas se mentir. À l'époque où j'ai commencé mon apprentissage, vous savez, le métier de cuisinier, si vous apprenez pas les 2 services, le service du matin avec la mise en place, le service du soir avec le nettoyage qui suit, vous apprenez pas votre métier. Donc voilà, ça fait partie aussi des règles d'apprentissage. Et je pense qu'il faut faire confiance aux filières et qu'il faut faire confiance. Un patron d'apprentissage, vous savez, c'est pas un esclavagiste, c'est quelqu'un qui veut transmettre sa passion. Et ben s'il veut la transmettre... Intéressant que vous disiez ça, parce que je vous soumets le tweet de Fredo Lalanne, @FredoLalanne sur Twitter. Quel parent a envie de voir son fils de 16 ans travailler de plus de 40 heures par semaine à partir de 4 heures du matin pour servir de main d'œuvre bon marché? Mais le parent qui veut que son enfant soit heureux, parce que je vais vous dire, les gamins, faut pas les forcer, mais le gamin qui veut être boulanger, s'il commence ses journées à 9 heures, il sera jamais boulanger. Donc, vous voyez, et la cuisine, c'est pareil. Et passer 10 heures, 12 heures dans une cuisine, à partir du moment où vous apprenez, où vous êtes heureux et où tout se passe bien, si l'apprenti est d'accord et si le patron d'apprentissage est d'accord pour transmettre pendant ce temps-là, bien évidemment qu'il y a des erreurs, bien évidemment qu'il y en a qui profitent du système. Mais bon, voilà, il faut trouver un juste milieu et surtout écouter les filières, écouter et les professionnels et les jeunes qui veulent apprendre. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume Gomez, ne pas mentir aux gamins. On marque une pause, on va prendre vos réactions évidemment au 39 21 et puis Guillaume Gomez va vous répondre, continue à vous répondre, notamment aux messages que vous avez laissés sur le répondeur. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Comme vous, je travaille dans le BTP. Comme vous, je suis chef d'entreprise. Comme vous, j'aime mon métier. Comme vous, j'ai toujours besoin de nouvelles compétences. Comme moi, recrutez un apprenti du BTP, parce que son avenir est aussi le vôtre. Les CFA du BTP vous conseillent et vous accompagnent. Pour contacter le CFA du BTP proche de chez vous, rendez-vous sur apprentissage-btp.com. Ce mardi, jackpot Euro-Million de près de 138 millions d'euros. Montant à partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Mais tu l'as rencontré où, Julien? Sur Mythique, j'ai demandé à la coach virtuelle de me trouver un mec avec un petit grain de folie. Et le premier profil qu'elle m'a proposé, c'était lui. On s'est rejoint pour une balade et on a fait de la balançoire sous la pluie. On était trempés, mais c'était génial. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Nouveau, trouvez la personne idéale grâce à la coach virtuelle Mythique. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle apprentissage avec Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée. Je le disais depuis 5 ans, mais ça fait 21 ans qu'il est au palais, donc il connaît bien l'affaire. Il a 3 apprentis actuellement, vous nous le disiez, et un 4e qui arrive à la rentrée. Une précision que nous donnait Benoît Axel, ou Axel Benoît, d'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens ça se lit sur Twitter, toujours où vous êtes très actif ce soir. Dans l'hôtellerie, nombre de contrats d'apprentissage sont rompus après la saison estivale, donc les 46% de rupture de contrat, de casse en cuisine, comme on disait tout à l'heure, ne sont pas que du fait des patrons. Non.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est vous savez, je suis plutôt quelqu'un qui regarde le positif. Sortie d'apprentissage, ceux qui vont au bout de leur apprentissage, 75% ont un emploi et s'épanouissent dans leur travail, et peu arrêtent après avoir choisi cette filière. Pas facile de trouver un patron, nous disiez-vous tout à l'heure sur le répondeur. Moi, je m'appelle Harry Seban, j'habite à Paris. Donc cette année, je devais être en apprentissage, donc en école d'ingénieur spécialisée en système électrique. Et donc j'ai déjà recherché l'année dernière une apprentissage, enfin un contrat d'alternance. Je n'ai pas pu trouver mon entreprise, donc là cette année je fais pareil. Et vraiment voilà, j'ai soigné mes lettres de motivation, mes CV, j'en ai refait plusieurs et j'arrive vraiment pas à trouver. Les recruteurs ne prennent même pas la peine de rencontrer la personne. On se méfie des apprentis ? On en a peur dans le métier ? Dans les métiers d'ailleurs ? Alors, on se méfie pas des apprentis, c'est très compliqué pour les jeunes. Faut pas se mentir, c'est très compliqué de trouver un maître d'apprentissage. En ce qui nous concerne dans l'hôtellerie... Trouver un maître ou trouver un bon maître ? Parce que c'est deux sujets. Hein. C'est deux sujets. Trouver un maître et trouver un bon maître d'apprentissage. Faut dire la vérité. Si l'apprentissage en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que il a été malmené pendant des années. C'est vrai, je voyais tout à l'heure des gens sur Twitter qui réagissaient en disant oui, mais il y en a qui profitent du système. Bien évidemment, à partir du moment où il y a un système, il y en a qui profitent du système. Après, il y a quand même des patrons d'apprentissage qui aujourd'hui prennent de leur temps, de leur argent pour former des apprentis parce qu'ils ont ça à l'intérieur d'eux. Je fais partie des meilleurs ouvriers de France. Les meilleurs ouvriers de France, la transmission fait partie de notre ADN. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des meilleurs ouvriers de France qui prennent de leur temps pour faire de la transmission. Et donc, il faut aller vers ces patrons d'apprentissage. Dans l'hôtellerie, je connais pas toutes les filières des métiers. Ce pauvre monsieur, ce jeune homme qui cherche dans l'électrotechnique. Oui. Mais c'est vrai que dans l'hôtellerie, on compte énormément sur les écoles, sur les centres, sur les CFA, sur les centres de formation, même les écoles hôtelières qui peuvent jouer le jeu et mettre en contact les patrons d'apprentissage, les restaurants, les hôtels qui pourraient chercher et pouvoir même les solliciter pour embaucher un petit peu plus et leur dire allez, vous avez déjà 2 apprentis. C'est pas facile hein, tout ça. C'est pas facile. Tout ce qu'on se raconte là, c'est pas. On voit bien que la loi va pas. Vous voyez, on dit qu'il faut booster l'apprentissage en France, mais on voit bien que dans le concret, ça va être compliqué. Bonsoir Jean, vous nous appelez de Strasbourg. Il est là, Jean ? Est-ce que vous êtes là avec nous, Jean ? Oui, bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Vous insistiez, vous, sur les qualités du maître, justement, d'apprentissage ? Tout à fait, mais je viens d'écouter le témoignage de Monsieur Guillaume et Gomez, et je trouve qu'il a tout dit. Je suis sûr que beaucoup de jeunes voudraient faire la queue pour entrer en apprentissage à l'Élysée, c'est sûr. Avec son équipe. Alors c'est pour ça qu'il est important que le professionnel qui engage l'apprenti possède les qualités nécessaires à sa formation, pas uniquement technique, mais aussi humaine. Mais ça a été dit par Monsieur Guillaume Gomez. Bon, et ben donc en gros vous êtes d'accord avec Guillaume Gomez, Jean ? C'est ça que j'entends. C'est un plaisir à l'écouter. Tant mieux, tant mieux. Je pense que ça donnera à nos jeunes une idée de vrais professionnels, parce que malheureusement, il y a l'agroalimentaire qui donne les petits sachets, et un jeune qui offre des petits sachets, il n'apprend pas les techniques. Mais je dirais aussi à monsieur... les petits sachets, c'est qu'on réchauffe, hein, on apprend à réchauffer au micro-ondes. Hein. Oui, faut le savoir, dans le CAP et cuisine notamment. Il n'y a plus beaucoup, peut-être 3% où je suis généreux, où on vide encore les poulets et on lève les poissons en filet. Oui. Merci beaucoup de votre commentaire, Jean, et de votre participation à cette discussion. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Je vais essayer de vous faire le maximum de place. On va écouter un autre auditeur qui nous appelait tout à l'heure sur le répondeur. Trop de contraintes pour les patrons, trop de tracasseries, nous disait-il. Bonjour, je suis Thierry Equet. Je suis dans le Loiret. Je suis un maître artisan en menuiserie technique. 2 fois, ça s'est présenté que des jeunes m'ont demandé de faire un apprentissage chez moi. Ce qui nous a arrêtés, il y avait surtout, et toujours actuellement, c'est l'inspection du travail. En gros, je risque de fermer mon entreprise pour avoir rendu service à un jeune en le prenant en apprentissage. Donc ça, c'est vraiment très très dommage. Oui, il y a de mauvaises expériences quand même, hein. Il y en a. C'est un contrat de travail. Après, il y a donc il y a des normes et des règles du contrat de travail. Et vous savez, un apprenti dans une entreprise, moi c'est ce que je dis. On est confronté, vous savez, aujourd'hui on parle aussi énormément du handicap dans l'entreprise. On est confronté un petit peu au même sujet, c'est-à-dire qu'il faut pas voir ce que ça peut, quelles sont les difficultés. Voyez ce que ça peut vous apporter en entreprise. Aujourd'hui, avoir un jeune en apprentissage dans une entreprise, ça apporte du plus. Parce que je vais vous dire, moi je vois dans ma brigade, les chefs qui sont là, quand ils travaillent avec un apprenti, ils se forcent à bien faire, ils se forcent à mieux faire, ils se forcent à expliquer.
Et si je peux rendre hommage quand même aux personnes à qui je dois mon apprentissage, Johnny Benariac qui a été mon patron d'apprentissage, et Christophe Blini et Serge Léna qui étaient mes professeurs à l'école. Vous savez, plus que des recettes aujourd'hui, même si les jeunes, ils veulent apprendre des recettes quand ils arrivent, mais ce qu'ils m'ont transmis, c'est cet amour du métier, et surtout, ils m'ont pas dégoûté du métier. L'auditeur tout à l'heure nous parlait des qualités humaines. Ce qu'il faut chez un patron d'apprentissage, un maître d'apprentissage, c'est que le jeune déjà comprenne que il a bien choisi sa filière. Et vous savez, on demande à des jeunes qui ont 14 ans de faire leur premier choix d'homme, de femme ou d'homme, mais de l'homme et de ce qui est du travail, le métier et l'homme qui vont être plus tard. Et c'est la première décision qui va vraiment régir leur vie. Et donc, et c'est quand même lourd pour un jeune de 14 ans et de se dire est-ce que je me trompe ou pas, est-ce que voilà, j'ose pas, ce sont des milieux très durs. Il faut que ce soit choisi. Il faut que ce soit choisi. Et donc, c'est ce que je dis, il faut écouter. Et ceux qui sont pas faits pour l'apprentissage, ne pas les forcer à aller en apprentissage, peu importe les résultats scolaires, parce que de toute façon, ça ne fera pas des bons apprentis, ça ne fera pas des bons employés, et ils ne seront pas heureux, et ça va desservir la filière. Vaut mieux les aider à rester en filière classique, plutôt que de les envoyer en apprentissage sous prétexte qu'ils ont des mauvais résultats. N'en faisons pas la panacée et la solution pour tout, c'est ce que vous êtes venu nous dire. Ce n'est pas la solution pour tout. C'est une filière d'excellence, mais pour que ce soit une filière d'excellence, il faut que ça reste dans l'excellence et dans le choix. Et par contre, aider ceux qui veulent se diriger vers un apprentissage et les conforter dans leur chour. Merci Guillaume Gomez. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, le chef des cuisines de l'Élysée, donc, qui ne manie pas la langue de bois, vous avez pu l'entendre. J'ai été élu président d'une association patronale dans les années 80, nous disait Pierre de Saint-Madin. J'ai moi-même été en apprentissage à l'âge de 14 ans. Cela m'a beaucoup servi. On redécouvre l'apprentissage comme étant une bonne idée, mais on sait bien que c'est le cas. Et puis Denis de Nancy, il ne faut pas oublier que l'apprentissage n'est pas exclusivement pour le travail manuel. Il y a des apprentissages aussi au niveau des ingénieurs. C'est quelque chose d'extrêmement important et peu importe le domaine, ça existe aussi chez les journalistes, je le signale. Merci encore Guillaume Gomez. Merci à vous. Belle soirée à vous et bon appétit. Merci. Bien sûr.